celui-ci. Hein. Il tenait pas? Oui, il tient pas. Deuxième centimètre. Il tient ou il tient pas? Ça a l'air. Il est tombé une première fois, je l'ai remis, il est retombé une deuxième fois. D'accord. On a des rafales à 17 nœuds, donc par précaution, surtout qu'on va être entre les îles, on a vraiment pris des ris là sur la voile pour pas prendre le risque. Il est 4h20, donc on est parti vers 2h. On est en train de longer l'île de San Antaú, voilà, qui est juste là. Cette île crée en fait actuellement un vent qui est à 25 nœuds, en rafale à 25 nœuds, et donc on est pur vent arrière pour l'instant. Mais après avoir passé cette île, donc si vous voyez là-bas, normalement on va avoir un vent plus à 150 degrés. Voilà. Alors on a pu, comme on a fait installer un tangon, on a pu le poser. Donc il est là, le tangon, pour maintenir notre phoque, parce que là vraiment on a purement arrière, donc c'est pas terrible pour nous, mais il s'avère que ça change tout quand même en termes de confort. On est quand même mieux, hein, quand même mieux, donc je regrette pas d'avoir fait cet investissement. Alors on avance bien, on fait du 8 nœuds, 8 nœuds et demi, donc on avance très bien. J'espère que ça va continuer comme ça. Bon, normalement on devrait rentrer juste après le passage de l'île dans une zone bleue, donc avec pas beaucoup de vent. Donc et cette zone ça va durer environ 15 000 nautiques, donc on va voir ce que ça donne. Nous sommes le mardi 20 décembre, donc on vient de passer notre première nuit de navigation. On a une grosse houle, la mer est démontée. Je ne sais pas si ça se voit sur la caméra. Ça bougeait beaucoup. On a bien avancé, mais c'était pas super confortable. Voilà, mais bon, tout va bien pour l'instant. J'espère que ça va continuer comme ça. Alors, on va regarder un petit peu. Bon, c'est un peu le chantier dans le bateau, mais quand on a des nuits qui se bousculent comme ça, effectivement, on en met un peu partout, hein. Donc,
au niveau de notre itinéraire, on est super bien. Alors je vais vous montrer. Voilà. Ici, voilà. Donc notre départ hein, de São Vicente. Voilà, ici, et on en est ici. Voilà. Donc on a bien avancé. Si on regarde par rapport au parcours global, bah, c'est sûr, il y a encore du boulot. Voilà. Mais non, on est pas mal. On est pas mal. Je vais enlever ça. Comme ça, la carte est plus grande. Les points que vous voyez là, c'était les points de Odin, les points météo. Donc là, par exemple, c'est un point à 2 heures de l'après-midi. Et c'est bien parce que ça me permet, moi, de me situer, de voir comment j'avance. C'est un repère, c'est intéressant. Donc là, actuellement, nous, il est 8h27 du matin. Et bah, ça s'ouvre, oui, à midi, je serai, on est avec des vitesses assez similaires tous les deux, donc je serai à son premier point au bout de 24 heures de navigation. Donc là, on a un vent actuellement qui est aux alentours de 20 à 25 nœuds, 21 là pour le coup, et on fait des vitesses de 8 à 9 nœuds, 7 nœuds, 8 nœuds, 9 nœuds, voilà, avec les vagues. C'est un tout petit peu plus confortable, je trouve, là, ce matin. Mais bon, ils annoncent une très grosse houle de plus de 3 mètres, donc là ça va pas être terrible. Et puis surtout un peu plus de vent, renforcement de vent. Mais bon, à voir tout ça. Maintenant, on va essayer de se faire le petit déj. Voilà. Alors, comme ça bouge un peu, on va voir avec la cafetière comment on va s'en sortir. Mais c'est pas simple. Il y a tout qui bouge. On va voir ça. J'essaye de vous montrer les vagues, mais c'est pas facile. Le bateau passe en surf. Je vais vous montrer nos voilures. Donc là, on a réduit la grande voile. Et on a grosso modo 25 nœuds de vent, on a le fol complet. On est bien sur notre trajectoire. Fonce, nœud. Venons de passer notre deuxième nuit de navigation pour cette transat. Donc aujourd'hui on est le 21 décembre. On a des conditions pas faciles du tout. Il y a une très grosse houle, mer 2,50 m, 3 mètres, beaucoup de vent. On est quasiment à 170-180 degrés du vent, c'est super pas agréable. Alors heureusement, on a fait installer à Mindelo un tangon, donc là je l'ai mis en place, le tangon, avec le phoque. On a la voile qui est sortie, mais pas en totalité, hein, on l'a réduite de l'équivalence de 3 riz.
pas sympa comme navigation, le bateau dandine. J'ai même eu hier, pour la première fois de ma vie, un mal de mer, donc il faut le faire. Là, j'avoue que c'est pas le pied. Alors, malheureusement, je regarde les prévisions météo et j'ai pas l'impression que ça va s'améliorer tout ça. Au niveau de mon parcours, je vais vous montrer sur l'écran ce qu'il en est. Hop. Voilà. Hop. Ici. Donc, le bateau rouge, c'est moi. Alors, ce qu'il y a de sympa, c'est que cette nuit, on a doublé un bateau anglais qui s'appelle Coconut, un 17 mètres apparemment, peut-être un Kata. Mais comme c'était de nuit, on n'a pas pu, on a vu juste ses lumières, donc on n'a pas pu voir ce qu'il en était. Voilà où je me trouve. Donc ici, c'est São Vicente, donc pour le Cap-Vert, et je me trouve ici. Voilà. Alors, il reste du boulot, parce que vous voyez, je dois arriver ici. Donc il reste pas mal de jobs à faire. On va mettre ça là pour pas que ça nous gêne. Donc je suis là. Il y avait également un bateau juste par ici, au-dessus de moi, mais qui doit être à 15 ou 20 000 le mois, et c'est pour ça que je ne l'ai plus en AIS. Mais de temps en temps, il apparaît. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est de reprendre ma route, parce que on a eu un vent qui a changé. On s'est retrouvé avec un vent qui était très arrière. Et comme j'avais pas tangonné hier soir, je ne pouvais pas tenir ce vent-là. Donc il a fallu que je bifurque vers le haut. Et maintenant que j'ai tangonné, donc je suis en train de revenir sur ma ligne. Et après, je vais reprendre le cap correctement, mais avec le tendon. Voilà. Voilà ce que j'ai à dire après ma deuxième nuit de navigation. Sur le principe, on avance bien. Bon, de temps en temps, vous voyez, si on regarde bien, on fait du 5 nœuds. Là, c'est 7 nœuds 6. 7 nœuds, 6 nœuds. Bon, après, avec les vagues, dès qu'on surfe, hop, il y a une accélération qui se fait. Donc, les vagues, vous voyez, c'est marqué ici, 2,60 m toutes les 12 secondes. On a un vent en rafale à 28 nœuds. À 21 nœuds de vent et 28 nœuds en rafale. On va aller sur l'autre planification. Hop. Alors ici vous avez les vitesses, la vitesse maximum, et c'est cette nuit on est monté à 12,2 nœuds effectivement cette nuit. Là vous voyez ça dandine, c'est une catastrophe. De temps en temps, il y a une grosse vague qui vient de travers et qui nous bouscule. Voilà. C'est terrible. Oui, c'est un grand voile qui claque. Ah, bon il faut que j'intervienne. Nous sommes le 22 décembre, il est 3 h de l'après-midi. Donc je voulais faire un petit point là maintenant depuis qu'on est parti. On est parti donc le lundi 19 à 14 h. Et ça fait 3 nuits qu'on passe, et puis 3 jours complets. Alors on est sur une navigation qui est pas sympa du tout. On a un vent qui vient de l'arrière, mais surtout une très grosse houle. Et on a du mal à régler nos voiles, elles claquent. Le bateau dandine, il part à la bâtée carrément sur les vagues, il se couche un peu. C'est vraiment pas sympa et j'ai l'impression que ça va être là, cette navigation va être jusqu'au bout. Alors je peux vous dire que c'est pas le pied. On est en équipe permanente sur le bateau, il faut se tenir de façon incroyable. Donc voilà, je trouve que là on n'est pas super gâté par la météo. Mais bon, on a du vent, c'est toujours ça, parce que je trouve que le pire c'est d'avoir de la pétole et de ne pas avoir de vent. Là on a du vent, donc maintenant il ne faut pas trop se plaindre par rapport à ça. Ce qui est plus gênant c'est la houle. Voilà, c'est pas agréable cette houle, elle nous déstabilise le bateau en permanence. Je pense que ça fait pas du bien au matériel parce que les voiles claquent, ça fait des embardées. C'est pas le top pour le matériel. On va essayer de faire attention, mais c'est vraiment pas le top.
En termes d'avancée, alors on n'avance pas si mal que ça. Je vais vous montrer sur sur le tableau informatique où on en est. Mais c'est pas si mauvais que ça. Donc là, alors je vais vous montrer. Donc là, vous avez notre bateau qui est rouge, hein. Voilà, hop, il est ici. Voilà, si je réduis, ben ici vous avez les îles du Cap-Vert. Si je réduis encore un peu plus, ici vous avez Grenada, puisqu'on va aller à Grenada. Voilà, Grenada ou l'île de Tobago, je sais pas, on va voir. Selon comment ça se passe. Donc on est bien sur la trajectoire, aucun souci là-dessus. Alors les points qu'on a fait là, c'est des positions qu'on s'envoie par l'Iridium Go, par le téléphone satellite, des bateaux pour se tenir au courant comment on avance. Donc Odin, c'était ses positions d'avant. Odin est bien devant nous puisqu'il est parti le mercredi 14 et nous sommes partis le lundi 19. Zéphyr est parti 2 jours avant nous, mais là c'est sa position d'hier, il a progressé, il est bien plus avancé. Manasso, ça c'était sa position ce matin à 8 h, hein, c'est le catamaran qui était à côté de nous qui est parti. Et voilà la position d'Odin ce matin. Donc Odin a 800 000 d'avance sur nous, il est bien en avance sur nous, hein, il a plus de 4 jours d'avance sur nous. Lui, voilà, il est un peu plus qu'au milieu du parcours, donc ça doit commencer à devenir sympa pour lui. Bon, il a quand même encore 5 jours de navigation, je pense. Voilà, ici, on est là. Donc, bon, on progresse tout doucement. On a fait une très très belle journée hier. Par contre, depuis cette nuit, là, on est un peu à la ramasse. On était sur une moyenne de quasiment de 8 nœuds et maintenant on est plus sur une moyenne de 6 à 7 nœuds, grand maximum. On avait fait presque 170 000 hier et avant-hier, et là aujourd'hui on est plus sur 158 000. Donc voilà, on est plus sur les mêmes vitesses. Bon, il faut avouer que le vent a fléchi un petit peu. On a toujours entre 17 et 20 nœuds de vent, mais c'est la houle qui nous pose vraiment un très gros problème. Cette houle, c'est vraiment catastrophique. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire sinon à bord? Pas grand-chose. On essaye pour l'écart avec Sylvie, on essaye de faire des alternances où on essaye de dormir un peu parce que les 2 premières nuits, on n'a quasiment pas dormi de la nuit. La première nuit parce que peut-être l'excitation, je sais pas, ça bougeait énormément. Et puis la deuxième parce qu'on était en train de doubler un bateau qui était à proximité de nous et on était sur les mêmes caps avec des trajectoires qui pouvaient être des routes de collision. Donc on a été obligé de rester vigilant. Et pour le doubler, ça a duré. Voilà, le bruit que vous entendez, voilà, c'est parce qu'on vient de se prendre une vague terrible sur le côté et ça fait claquer les portes. Et j'ai beau dire à Sylvie de fermer les portes à chaque fois. Je suis quand même enfermée pour récupérer quelque chose dans le truc alors qu'il est pour 2 secondes, quoi. Mais la porte a claqué. Voilà. Et on est obligé de faire super gaffe. Il y a tout qui se balade dans le bateau en permanence. C'est pas agréable du tout. Donc, dehors, comment ça se passe? Alors, devant, vous pouvez voir qu'on a tangonné. Donc, on a fait installer un tangon au Cap-Vert, hein, Mindelo. Et on a tangonné le phoque pour lui éviter de trop claquer. Bon, ça n'empêche pas de claquer un peu, mais ça le tient quand même sacrément bien. On est toujours dans la voile avec l'équivalent de 2 ou 3 rives. Hein, on l'a réduite, la voile, on la laisse comme ça pour l'instant. On essaie de prendre un peu nos marques, de voir le vent, comment il va avancer. Nos prévisions, c'est qu'il devrait mollir un petit peu, pas les vagues, mais le vent. Donc la mer, elle est ça part un peu dans tous les sens. Voilà, elle est moins agitée qu'hier quand même, je trouve. C'est un peu plus calme qu'hier. Voilà, hop. On a remis notre taux de camping, notre taux d'hiver, parce qu'on est quasiment en vent arrière et ça nous protège quand même pas mal du vent. Vent de travers, vent arrière, vent de travers tribord, voilà, et vent arrière. Là par contre, là, hop, on a la vue sur la mer. Donc là, depuis la nuit, la deuxième nuit où on était en parallèle avec un bateau
Coconut, qui s'appelait Coconut. On a essayé de communiquer par VHF, mais ça marchait pas très bien. C'était des Anglais et c'était apparemment à 17 mètres, un Qatar. Voilà, là on avance un peu pépère, on n'avance pas comme je le souhaiterais. Bon, il aurait fallu que je remette un peu plus de voile. Mais avec notre baume enrouleur, c'est pas très pratique. Et je vais vous expliquer ça pourquoi. Quand je vais m'exprimer sur la baume enrouleur, je vais vous expliquer les gros inconvénients de cette baume aussi. Voilà, bon, pas grand chose. La vitesse actuelle du bateau, on l'a ici. Donc 6 nœuds avec des descentes, voilà, dès qu'on a une vague, on monte à 7 nœuds, 8 nœuds. Voilà. Sinon, voilà, on chute à 5 nœuds 9, 6 nœuds. On est seul au monde, donc il n'y a pas d'autres bateaux à notre proximité pour l'instant. Je voulais revenir sur notre navigation actuelle. Comme je disais, elle est très inconfortable, mais c'est même très éprouvant parce que, donc, comme je l'expliquais, on est toujours en équilibre. Sylvie, pour faire à manger, c'est de la folie. Elle doit se tenir, il n'y a pas une casserole qui tient, tout part, dès qu'on part à la bâtée, il y a tout qui s'envole, quoi. C'est assez compliqué à se faire à manger, c'est compliqué même à manger. Il faut tenir, il faut tout tenir, son verre, sinon il n'y a rien qui... Tout part, dès qu'il y a une vague qui vient nous prendre de travers, tout part à la volée. Ça c'est pas marrant, c'est pas marrant. Ça, on s'en serait passé. Là, ça fait peut-être certainement partie du scénario, mais on s'en serait bien passé quand même. Quand je voyais sur YouTube des traversées de l'Atlantique où les gars même se baignaient parce qu'ils avaient pas trop de vent et qui, voilà, nous on a un peu de vent, mais ça pas beaucoup, pas assez, ou si c'est satisfaisant, mais surtout c'est ces vagues, c'est terrible. C'est terrible et malheureusement, d'après les prévisions météo, on les aura jusqu'au bout. Donc il faut qu'on s'y habitue, mais pour l'instant c'est pas facile, hein. C'est pas marrant, voilà. Je vais essayer de vous filmer les vagues. Je ne sais pas si vous arrivez à voir comme elles sont importantes. Vous voyez celle qui vient là de travers, voilà. Hop, elle met notre bateau de travers bien sûr, et puis il y en a une qui vient derrière. Le bateau essaye de se redresser, mais il n'a pas le temps. Hop, il a encore plus de travers. Voilà. Et il y en a une autre derrière qui arrive. Et celle-là, regardez, elle est super importante. Voilà. Là, on va faire... Voilà. Voilà comment ça se passe. Comme ça, en permanence. Donc et bien sûr, ça déstabilise les voiles. Mais bon, pour l'instant, ça tient. Tout tient. Donc tant mieux.